pour tous, eh oui, mais il faut trouver du temps. On a d'ailleurs Guy Floki qui nous écrit sur le Twitter d'Europe 1 et qui nous dit: le sport est super pour décompresser après le travail. Encore faut-il avoir du temps avec 2 enfants en bas âge. Reste la nuit. Et si notre entreprise nous laissait des créneaux pour remettre les tennis? C'est l'idée que vous avez eue, Gatien Le Tartre, bonjour. Bonjour. C'était en 2015, vous vous êtes dit que les coachs avaient du mal à trouver des clients et que dans les grandes villes, c'était pas simple d'avoir du temps effectivement pour faire du sport. Donc l'idée est de faire le chemin inverse avec votre entreprise et d'aller au client, soit chez lui, soit en entreprise justement. C'est ça exactement, on a développé un réseau de professionnels du sport, comme des coachs sportifs, des profs de yoga, des profs de pilates, que nous mettons à disposition soit pour des cours particuliers à son domicile, soit dans les entreprises pour justement faciliter la pratique de l'activité physique et du bien-être pour les collaborateurs au sein de l'entreprise. Donc Train Me, puisque c'est le nom de votre entreprise, ça fait 1 an vraiment que vous avez démarré, on peut le dire comme ça. Comment ça se passe pour l'instant ? Alors pour l'instant ça se passe très bien, on a effectivement commencé il y a 2 ans et demi l'offre pour les particuliers, oui. Et il y a 1 an l'offre pour les entreprises, et ça fonctionne très bien parce qu'il y a un réel besoin qui est complètement d'ailleurs complémentaire de l'offre Gymlib, parce que nous c'est le sport dans l'entreprise, donc on va plus être sur des problématiques de cohésion d'équipe. Et on a vraiment, là actuellement, on a plus de 100 entreprises qui travaillent avec nous de manière régulière et qui organisent des cours de 1 par semaine. On a même une entreprise qui a 20 cours par semaine. Catherine Testa. Alors il faut savoir que de plus en plus les entreprises se rendent compte que le créneau midi 2h, ça peut être un créneau super intéressant pour donner la liberté justement d'espace-temps dont on a tant besoin, typiquement quand on a 2 enfants, quand on revient le soir. Oui, ça veut dire que le sport en entreprise est un vecteur de bien-être et que ça, les patrons commencent à le comprendre. Les patrons commencent à le comprendre, c'est pas très compliqué à mettre en place, c'est offert aux salariés. Ça a beaucoup d'avantages en fait, parce que tout d'un coup il y a une sorte de symétrie des attentions. Le salarié se dit bah oui, moi je donne de mon temps, mais mon patron aussi s'accorde à me donner un peu de temps. Elisabeth, justement, il y a même carrément des études qui affirment que le sport en entreprise améliore précisément les performances des salariés. Tout à fait, c'est un rapport du cabinet de conseil Goodwill Management qui a démontré qu'une personne qui se met à l'activité physique en entreprise améliore sa productivité de 6 à 9%. Amis patrons, mettez en place, tous les patrons de France, mettez en place les salles de sport. Les baskets et les shorts. Justement, tiens, on ose se mettre en short, Gatien, Mohamed, devant ses collègues. On est moins gêné qu'avant ? Oui, alors nous, on a noté une vraie différence. C'est vrai qu'il y a 10 ans, en France, du moins en France, c'était vraiment très compliqué de faire de sport entre collègues. C'était uniquement dans les boîtes comme Google ou des boîtes comme ça, américaines. Et maintenant, même dans les boîtes françaises, c'est devenu de plus en plus la normalité. Et les jeunes cadres sont en attente de ça et devient un prérequis d'avoir du sport en entreprise. Et nous, on a des sociétés dans le digital, mais aussi des sociétés dans l'industrie, on va dire dans l'économie un peu plus classique. Mohamed Tazi. Je confirme, oui, ça devient de plus en plus une norme. Donc changement de mentalité. Exactement, il y a quand même une inertie, encore une inertie. Mais ce qu'on constate quand même, c'est que on arrive quand même à toucher une partie qui est plus importante, mais qui reste encore une frange qui peut être gênée effectivement par se mettre en short.